Bonjour, j'enregistre ce soir une petite vidéo destinée aux personnes qui sont souffrantes et seules chez elles et qui par moments sont vraiment à la fois apeurées, angoissées, tristes et un peu désespérées de cette solitude. En fait, vous n'êtes pas seul parce que je suis avec vous là. Et pour traverser moi-même en ce moment cette épreuve, j'ai essayé de créer la vidéo dont j'aurais eu besoin pour me remonter le moral quand je me réveille en pleine nuit, que j'ai des insomnies et que je trouve que c'est un peu dur la vie. Comme toujours dans ces cas-là, dans ces épreuves-là, je me demande à quoi ça me sert d'être rigologue. Être rigologue, c'est se connecter au meilleur de soi-même, quelles que soient les circonstances. Et je dois dire que dans ma vie, depuis quelques mois, ça n'est pas rigolo. Et donc, je me demande à quoi ça me sert et comment je peux faire pour me connecter au meilleur de moi-même, malgré l'adversité. J'ai donc fait cette vidéo tranquillement pour une fois. Je me suis dit que j'allais pas me presser, parce que si vous la regardez, c'est que vous avez tout votre temps, et je suis là pour vous faire passer le temps agréablement. Donc, comment faire quand on est seul, malade et un peu angoissé? C'est parti pour cette méthode en 7 étapes. Quand on se réveille en pleine nuit, qu'on est seul et qu'on est malade, en général, le premier sentiment qui nous submerge, c'est la peur. La peur que ça s'aggrave, la peur que ce soit pas ce qu'on a pensé que c'était, la peur que on sache pas faire face, l'impression que ça va durer toute la vie, toute la nuit, qu'on n'en sortira jamais. Et donc il y a une inquiétude, une anxiété qui est là et qui s'ajoute à tout le reste. La première chose à faire, si vous avez peur, c'est d'être rassuré. Donc pour être rassuré, vous avez besoin d'un autre être humain. Il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous rassurer. Mais quand il est 3 heures du mat, c'est pas très facile de trouver tout de suite un être humain pour vous rassurer. Si vous êtes vraiment inquiet, que vous pensez que votre cas est grave et nécessite l'aide d'un médecin, alors n'hésitez pas, appelez un service d'urgence. Pour toute l'Europe, le numéro, j'oublie tout le temps, c'est le 112. Pour toute l'Europe, c'est le 112. Donc ça marchera pour la France, la Belgique et la Suisse. Si vous êtes en France, le plus simple, c'est d'appeler le 15. Si vous êtes en Belgique, vous appelez la Croix-Rouge avec le 105. Si vous êtes en Suisse, vous appelez le 144. Et si vous êtes au Canada, vu qu'ils n'ont pas de numéro court, vous appelez le 911 et ils vous dirigeront sur le bon numéro. N'hésitez pas donc à appeler un service médical d'urgence si vous êtes vraiment inquiet. Au minimum, on vous passera au téléphone un médecin auquel vous pourrez expliquer vos symptômes et qui pourra vous dire quoi faire. Et s'il le juge, enverra un secours médicalisé d'urgence pour vous transporter à l'hôpital éventuellement. Donc c'est important, il ne faut pas rester avec sa peur quand on est tout seul et qu'on est malade. Deuxième cas de figure, vous savez très bien que vous ne relevez pas du service d'urgence, mais vous êtes quand même inquiet. Donc dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous relaxer tranquillement et de penser peut-être à votre médecin si c'est une personne qui est rassurante ou à toute personne rassurante autour de vous, qui serait là dans la pièce et qui serait en train de vous parler face à ce que vous ressentez en ce moment même. Peut-être qu'elle vous dirait, ne vous inquiétez pas, vous savez que c'est pas agréable, mais c'est pas si grave, ça va passer. Et savourez ces paroles rassurantes que vous entendriez si cette personne était là, et vous savez qui vous dirait à ce moment-là. Connectez-vous à ça, à cette énergie qui va vous rassurer. Prenez ce temps-là pour vous détendre et vous rassurer. Enfin, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être vous aider médicalement. Il se peut que votre médecin vous ait dit en cas d'anxiété, n'hésitez pas à prendre tel comprimé. S'il vous a donné ça, c'est pour ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Ou alors, vous avez peut-être des choses plus douces chez vous, de l'homéopathie, ou bien alors des arômes, ou des fleurs de bac, ou des tas de choses, des essences naturelles à sentir, ou des choses comme ça. Si vous avez quoi que ce soit qui peut vous aider à vous relaxer et à vous détendre, eh bien c'est le moment de vous en servir. Je vous dis ça parce qu'en général, quand on se réveille au milieu de la nuit paniqué, eh ben, on n'y pense pas du tout. C'est bien un truc auquel on pense pas, c'est de s'installer confortablement et d'essayer de se détendre. On est pris dans une espèce de roue d'angoisse et on la laisse partir. Donc, stop,
soufflez et cherchez ce qu'il y a autour de vous qui peut vous permettre de vous rassurer dans cet instant de peur. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, la douleur. Il est essentiel de calmer votre douleur, non seulement pour votre confort, pour votre sérénité, mais même aussi pour votre guérison. On en sait de plus en plus sur la douleur et on sait qu'elle participe à l'accélération du processus de guérison. Donc vous êtes tout seul, vous êtes la nuit, vous avez peur, vous n'êtes pas bien, il n'y a vraiment aucune raison en plus pour que vous souffriez. Donc là, plusieurs cas de figure. Soit, dans le cadre de la pathologie dans laquelle vous êtes maintenant, votre médecin vous a prescrit des médicaments antidouleurs. Donc à vous de voir l'heure qu'il est et si vous pouvez vous permettre ou non d'en prendre maintenant. Si oui, bien entendu, vous n'hésitez pas, vous les prenez. Soit vous n'avez pas encore de traitement prescrit pour la douleur, mais vous avez chez vous les médicaments que vous prenez habituellement quand vous souffrez pour quelque pathologie que ce soit. Et dans ce cas-là, interrogez-vous sur le fait que vous puissiez ou non les prendre en fonction des autres médicaments que vous avez peut-être pris. Mais si vous pouvez les prendre, n'hésitez pas, prenez ces médicaments-là contre la douleur aussi. Vérifiez qu'il faut pas si vous avez le droit de les prendre à jeun ou pas, etc. Vérifiez toutes les choses de sécurité, bien entendu. Maintenant, si vous ne pouvez pas prendre de médicaments contre la douleur, peut-être que vous n'en avez même pas chez vous, alors il vous reste encore des solutions pour souffrir moins. La première solution consiste à vous installer le plus confortablement possible. Prenez le temps, en pleine conscience, pour ressentir comment vous avez besoin d'être installé maintenant. Si vous êtes dans une chambre à deux, peut-être vous avez besoin d'aller dans le salon, vous serez mieux, parce que vous n'avez pas envie de déranger, vous avez envie d'allumer, vous avez envie de vous mettre à l'aise. Est-ce que vous êtes mieux assis, plus assis, avec des coussins? Est-ce que vous avez besoin d'être allongé, les pieds surélevés? Quelle est la position la moins désagréable pour vous en ce moment? Et n'hésitez pas à vous l'installer le mieux possible, comme vous pouvez. Donc installez-vous le plus confortablement possible. Ça sera toujours ça de prix. Mieux vaut que vous vous dérangiez pendant 5 minutes à tripoter des choses, à vous tirailler dans tous les sens pour être bien après, que de passer tout le reste de la nuit à souffrir. Ensuite, il y a des aides aussi, là, que vous pouvez avoir, qui sont non médicamenteuses. Par exemple, il y a les bouillottes. Alors, les bouillottes, elles existent sous plein de manières maintenant. Elles peuvent être chaudes ou elles peuvent être froides aussi. Si vous êtes dans un endroit où il fait une chaleur à crever et que vous avez 42 fièvres, la bouillotte chaude, vous n'allez peut-être pas en rêver. Donc, peut-être qu'il vous faut une bouillotte que vous avez placée au congélateur. Enfin, faites attention de ne pas vous brûler avec le froid, si j'ose dire, et de bien l'envelopper dans un tissu. Ou peut-être que vous allez avoir envie d'une bouillotte chaude. Donc il en existe plein. Moi j'ai renoncé maintenant aux bouillottes avec de l'eau bouillante, parce que surtout en pleine nuit, j'avais pas envie de m'ébouillanter. Donc il y a des super bouillottes maintenant que vous pouvez mettre au micro-ondes. En 2 minutes c'est chaud. Et il y a même des bouillottes en forme de doudou, de nounours ou de choses comme ça. Et parfois quand on a mal, être un peu régressif, eh bien c'est pas mal. Donc pensez aux bouillottes. Pensez aussi à un truc que moi je trouve extraordinaire, quand il fait pas chaud surtout, ce sont les couvertures chauffantes électriques. Ça peut être vraiment apaisant et ressourçant et vous permettre de vous rendormir. Et puis, pour ceux qui ont la chance d'avoir ça à la maison, il y a les boules de poils avec un cœur au milieu, c'est-à-dire les animaux de compagnie. Alors, je ne parle pas des poissons rouges ou des oiseaux, pas très pratique, mais si vous avez un chien ou un chat, c'est le moment de leur demander de faire leur boulot de bouillotte et d'amour et de les appeler pour être auprès de vous. Donc voilà différentes méthodes pour alléger votre douleur, avec évidemment aussi, ce qu'on verra un peu plus loin, les relaxations et les respirations qui peuvent vous aider à lutter contre la douleur. Les croyances. Alors ça, c'est cette sensation qu'on a, surtout quand c'est la nuit, où tout est plus dramatique et où surtout la solitude nous fait vraiment du mal. Cette croyance qu'on a qu'on va jamais en sortir. C'est-à-dire qu'on a mal là et qu'on aura mal tout le reste de notre vie, qu'on est malade et que ça va durer toujours et qu'on n'en sortira jamais. On a des grands mots comme ça, toujours, jamais, terrible. Alors, il faut être clair, dans la vie, rien ne dure. Même les bonnes choses.
Par exemple, un orgasme, c'est extraordinaire. On aimerait que ça dure toute la vie, mais on sait tous que ça ne va pas durer toute la vie. Alors, si vous avez bien compris ça, vous devez comprendre aussi que l'état pitoyable dans lequel vous êtes maintenant, lui non plus, ne va pas durer toute la vie. Donc, gardez bien ça présent à l'esprit. Serrez les dents, soyez courageux, soyez digne, soyez optimiste, soyez plein d'espoir et dites-vous que demain est un autre jour et que ça ira mieux. Quatrième étape, la colère. Vous pensez peut-être que ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais en fait peut-être que vous êtes quand même en colère là. Alors vous pouvez être en colère parce que vous êtes malade, vous pouvez être en colère parce que vous pensez que vous avez fait quelque chose qui justifie ça, vous pouvez être en colère contre votre médecin, vous pouvez être en colère contre les gens que vous connaissez, vos conjoints, votre mère, votre famille, vos enfants, enfin des tas de gens. Pire que tout, vous pouvez être en colère contre vous-même. Après tout, vous avez le droit d'être en colère, et peu importe que vous ayez raison ou tort d'être en colère. Ce qu'il y a de certain, c'est que si en ce moment vous êtes en colère, eh ben c'est très mauvais pour vous. Nos émotions sont faites pour nous aider à vivre, pour nous aider à nous adapter à l'ici et maintenant. Et si vous traînez là en vous cette nuit, pendant que vous êtes dans cette insomnie, cette douleur, une vieille colère qui n'a rien à faire là, eh bien vous vous faites du mal. Donc il n'est pas question ici de faire une psychanalyse de comptoir ou je ne sais quoi. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train de me parler, mais sachez que je ne vous entends pas. Il n'y a que vous qui m'entendiez. Donc, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que si vous avez en ce moment de la colère contre vous, ça n'est pas bon pour vous. Ça n'est pas bon pour ce que vous avez. Il est essentiel de la sortir. Eh bien, je vais vous proposer un petit exercice à faire ensemble en ce moment même pour évacuer cette colère. Peu importe qu'elle soit justifiée ou non, bien ou pas. La seule chose qui compte, c'est qu'elle est à l'intérieur et que ce qu'on veut, c'est qu'elle soit à l'extérieur. Donc pour ça, ne vous faites pas mal, hein, si vous avez des douleurs partout, il y a les immolos, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention, c'est pas la force de ce que vous allez faire. Mais moi, je vais le faire devant vous pendant 30 secondes et vous pouvez le faire avec moi. Et si vous avez besoin de 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, ben c'est l'intérêt des vidéos. Vous faites stop, vous rembobinez et vous recommencez. Alors comment on va faire? On va utiliser une technique de clown. On va utiliser le langage non verbal. On va utiliser le charabia, le gibberish, le grommelot, c'est-à-dire une manière d'exprimer les choses en sortant du son, en mettant la voix, avec le ton, avec l'intention surtout, mais sans mettre des mots précis. Ceci dit, si ça vous aide de dire toute une flopée de gros mots, eh ben allez-y si ça vous fait du bien. L'essentiel, c'est que ça sorte et que ça vous fasse du bien. Donc attendez, vous allez bien vous centrer là. Vous allez sortir tout ce qui vous met en colère sur cette situation en ce moment, peu importe ce que c'est. Vous laissez sortir ça et vous y allez en sortant ça en charabia. Ah, ça fait du bien. Ah bah c'est mieux dehors que dedans. Après vous vous étirez. Vous respirez doucement. Et on va passer à l'étape suivante, qui est la douceur. Donc soyons précis, si vous êtes en ce moment dans votre lit avec votre conjoint qui dort, ne le faites pas, sinon c'est lui qui va être en colère. Place à la douceur maintenant. Vous êtes bien installé, vous êtes rassuré, vous avez évacué tout ce que vous aviez sur la patate qui pouvait éventuellement gratter un peu. Il est temps d'installer la douceur. Donc je vous propose de vraiment vous poser dans la position que vous avez choisie, d'être installé le mieux possible et d'être prêt à vous détendre, à vous relaxer, à lâcher prise surtout. Vous avez tout votre temps là, vous n'avez que ça à faire, de vous faire du bien. Pour commencer, vous allez prendre une grande inspiration et expirer lentement tout votre air.
pouvez faire du son comme ça à l'expiration. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous laissez l'inspiration revenir et vous expirez en lâchant tout, en lâchant toutes les tensions. Et sentez qu'à chaque expiration, votre corps se détend davantage. Fermez les yeux, laissez vraiment votre corps s'installer le plus confortablement possible et laissez-vous bercer par ma voix. Vous inspirez doucement, vous vous laissez emplir par ce souffle salvateur et vous expirez lentement, profondément, à fond, en essayant d'allonger votre expiration le plus possible. À chaque expiration, votre corps se détend davantage. Sentez la détente s'installer dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans tout votre bassin. Sentez la détente dans votre dos, dans votre ventre, dans votre poitrine, dans vos épaules et dans vos bras jusqu'au bout des doigts. Lâchez toutes les tensions dans votre cou, dans votre nuque. S'il le faut, tournez doucement votre tête pour lui trouver une place confortable et laissez la détente s'installer dans votre mâchoire, dans tout votre visage, dans votre boîte crânienne. De la tête aux pieds et des pieds à la tête, vous êtes parfaitement détendu. Et maintenant, pensez à une situation qui vous rend très heureux. Vous pouvez fermer les yeux et vous pensez à un moment de bonheur, à une situation qui vous rend heureux. Ça peut être le sourire de quelqu'un que vous aimez, ça peut être un coucher de soleil. Essayez de ressentir dans votre cœur, dans votre corps, comment vous êtes pendant cette détente, pendant ce moment qui vous rend heureux. Et vous allez inspirer lentement, comme un parfum qui sent très bon tout ce bonheur. Et vous allez le sentir s'installer en vous, dans votre cœur, dans votre poitrine. Et vous allez ajouter en plus sur votre visage un sourire, le sourire du bonheur, le sourire de la détente. Sentez à quel point vous vous sentez encore mieux quand vous ajoutez le sourire à cette visualisation du bonheur. Sentez que ce sourire est à la fois sur votre visage, mais aussi sur votre poitrine, dans votre poitrine. Votre cœur s'ouvre, votre poitrine se dilate, la détente s'installe en vous. Laissez-vous juste aller avec cette douceur, avec cette sécurité, avec cette dilatation physique et mentale, ce lâcher prise et ce bien-être. Savourez cet instant.
sentez comme vous vous sentez de mieux en mieux. C'est un moment de douceur. Vous pouvez revenir à cette vidéo aussi souvent que nécessaire et aller directement à cette 5e partie, la douceur. Alors on arrive à une 6e partie très particulière qui concerne la tristesse éventuelle que vous éprouvez peut-être maintenant. Il est vrai que mon dada est de toujours dire que les émotions sont faites pour être exprimées et non pas pour être stockées. Et je ne doute pas un instant que si vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes habité par une grande tristesse liée à votre état de santé actuel, à la difficulté de vivre la maladie et de vivre la solitude dans la maladie. Alors vous pourriez penser que je vais vous dire, nous allons ensemble exprimer cette tristesse maintenant. Eh bien, c'est exactement ce que je ne vais pas faire. Pour une fois, je vais mettre un grand bémol à cette histoire d'expression émotionnelle. En réalité, en ce moment, vous êtes seul, et si je vous laisse aller, si vous vous laissez aller à la tristesse, vous pouvez aussi bien aller vous noyer dedans. La situation est triste. Être malade et être seul quand on est malade, c'est objectivement triste. Donc peut-être que dans ce moment qu'on partage, là en ce moment, vous éprouvez de la tristesse. Il est important d'exprimer sa tristesse, mais je crois que la tristesse a intensément besoin des autres. Elle a besoin de quelqu'un pour nous consoler. Il ne me semble donc pas approprié en pleine nuit de se laisser aller à être triste et à pleurer, parce que vous pouvez aussi bien vous noyer dans vos larmes là, parce qu'il n'y a personne avec vous pour vous consoler. Donc ce n'est pas le moment. Je vais donc proposer une astuce de rigolote qui ne peut être qu'un emplâtre, qui peut être parfaitement que provisoire, mais qui va être bien efficace dans l'instant qu'on traverse là ensemble. Parmi toutes les émotions, il y en a 2 qui physiquement s'expriment de la même manière et qui sont tels Janus aux 2 visages, et c'est justement la tristesse et la joie, assez étonnamment. Quand on pleure, on va avoir des sanglots et on va avoir quelque chose de l'ordre avec des secousses du diaphragme. Et quand on rit aux éclats, on a la même chose. On a aussi des secousses du diaphragme. Ça veut dire que notre organisme est assez bien fait, puisqu'il prévoit que nous mouvions, du verbe se mouvoir, notre diaphragme régulièrement, aussi bien quand on est triste que quand on est heureux. Une fois avec les larmes, une fois avec le rire. Il me semble donc nettement plus efficace pour remonter le moral dans ce moment triste de votre vie, de vous tourner vers le rire pour exprimer le trop-plein qui est à l'intérieur, plutôt que vers les larmes. Alors, ça ne peut pas complètement régler le problème, c'est sûr, mais ça peut déjà permettre d'évacuer et de faire sortir ce qui éventuellement est bloqué dans votre plexus solaire, voire dans votre diaphragme, et d'avoir quelques secousses qui vont permettre d'évacuer ce trop-plein. Il est possible aussi qu'en faisant ce qu'il faut pour rire, vous vous trouviez en train de pleurer un peu, ça sera peut-être des larmes de rigolade, ça sera peut-être des larmes de tristesse, mais au moins, si vous êtes en train de colorer toute l'histoire à travers du rire, vous n'allez pas vous enfoncer tout seul dans votre tristesse. Donc, voilà ce que je vous propose maintenant, en effet, si vous en éprouvez le besoin, parce que peut-être qu'avec l'étape précédente de la douceur, vous êtes bien, dans ce cas-là, vous sautez carrément cette étape-là, vous faites l'impasse. C'est pas la peine d'aller réveiller la tristesse, en fait. C'est absolument pas utile du tout. Mais si vous sentez que vous avez de la tristesse, et que là, il en reste à l'intérieur, et que le petit exercice sur la colère en charabia tout à l'heure ne vous a pas suffi, alors dans ce cas-là, partez carrément dans le rire. Alors pour ça, je vous ai mis les références d'une vidéo que j'avais faite déjà en chemise de nuit le matin. Ça devient un nouveau genre. Maintenant, je fais des vidéos en chemise de nuit, en pyjama, en robe de chambre. J'ai lancé un nouveau courant. Donc, j'en avais fait une beaucoup plus rigolote que celle-là, qui était un matin à 7 h du matin, où j'avais éprouvé le besoin de rire toute seule.
Je l'ai essayé, ça avait marché. Donc, vous pouvez carrément vous connecter dessus si vous avez besoin de rire, ou aller plutôt voir cette vidéo après avoir vécu celle-là, si vous dormez toujours pas. Alors sinon, grosso modo, ça consistait à ça, mais là, je vais le faire vraiment très doucement, mais si on a envie de rire, on se détend, on pense à soi dans une situation vraiment ridicule, donc moi, là, c'est bon, hein. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, il suffit d'inspirer et de relâcher l'air sur le son A. Ça fait déjà du bien, ça fait un petit rire déjà. C'est un tout petit rire. Dans l'autre vidéo, j'étais allée vraiment beaucoup plus loin. Mais là, en ce moment, j'ai modérément envie de rire. Mais voilà, donc si vous sentez qu'il vous en reste un peu sur la patate, que la colère n'a pas suffi à évacuer ce qui vous reste là, que c'est un peu douloureux, que c'est un peu coincé, à la fin de cette vidéo-là, enchaînez sur la vidéo Comment rire tout seul, qui dure 5 minutes, je crois, un truc comme ça. Et vous pouvez vous taper une crise de fou rire tout seul. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Septième et dernière partie pour conclure cette petite demi-heure ensemble qui, je l'espère, vous a détendu et vous permet de reprendre des forces. Maintenant, l'amour. Parmi tous les maîtres avec lesquels j'ai eu la chance de me former à travers la planète, il y en a un qui est très cher à mon cœur et qui s'appelle Viresh. Il est mort l'année dernière, à ma grande tristesse. Il était de New York, moitié philippin, moitié de Saint-Dominique, et il vivait en Hollande, où il a créé la Human University. Et une de ses grandes phrases était « Love is always the answer ». L'amour est toujours la réponse. Et donc, à ce moment précis que nous vivons ensemble, bien entendu, l'amour aussi est la réponse. Ce qui va vous permettre de franchir le cap là, de vous connecter au meilleur de vous-même, ce qui est notre objectif de rigologue, quelle que soit la situation présente, ça va être de vous connecter vraiment à votre capacité à aimer, à l'amour. Donc pour cela, on va continuer à se détendre ensemble, à se relaxer. On va faire une synthèse des meilleurs moments de cette vidéo. Relaxation, détente, lâcher prise, respiration, sourire intérieur. Et cette fois, on va se connecter à un moment d'amour de notre vie, à un moment d'amour parfait de notre vie. Et on a tous ça. On a tous ça. Il y a un moment donné où on a pu être dans un partage avec un animal qu'on aime très fort, avec un enfant, avec un amoureux, avec un coucher de soleil, avec quoi que ce soit dans la nature. On n'est pas obligé de se connecter à une histoire de prince charmant et de princesse qui durait toute la vie. On se connecte à un instant d'amour, un instant d'amour parfait. Alors fermez les yeux, détendez-vous et essayez dans un premier temps de repenser à un moment d'amour parfait, mais pas pour le penser justement, mais pour le ressentir. Ce que je vous propose là, c'est vraiment de ressentir l'état dans lequel vous êtes quand vous aimez inconditionnellement. Cette espèce de moment magique, parfait, où tout est harmonie à l'intérieur de vous. Ce moment où tout est simple, tout est évident, tout est facile. Ce moment où vous avez des ailes, cet état d'amour
vous vous sentez finalement invulnérable. Le moment d'amour nous rend invulnérables. Le temps s'abolit, plus rien n'est vraiment important à l'exception de cet état amoureux. Je vous invite là à être amoureux de l'amour lui-même. Je vous invite à ressentir l'amour dans chacune de vos cellules. Je vous invite à devenir amour, à être l'amour. À chaque inspiration, vous inspirez l'amour. Et à chaque expiration, vous diffusez l'amour dans chacune de vos cellules. Vous inspirez l'amour et vous expirez l'amour dans chacune de vos cellules. Et si vous avez une douleur quelque part dans votre corps, vous expirez doublement l'amour, double dose d'amour. Laissez un sourire sur votre visage et vivez intensément ce moment. Vous inspirez l'amour, vous expirez l'amour. Chacune de vos cellules est amour. Vous êtes l'amour. Vous sentez l'amour tout autour de vous dans la pièce. Et vous inspirez l'amour. Et vous expirez l'amour tout autour de vous. Vous n'êtes plus qu'amour. Vous inspirez l'amour. Vous expirez l'amour. Vous expirez cet amour absolument sans raison, inconditionnel, juste parce que vous êtes vivant, juste parce que vous êtes amour. Inspirez l'amour. Vous êtes l'amour. Sentez la détente dans tous vos membres. Sentez la chaleur dans vos mains, dans votre cœur, dans votre visage, dans vos extrémités, dans vos membres. Vous êtes pétillement. Vous êtes amour. Vous êtes vie. Sentez la vie qui circule en vous. Sentez à quel point vous êtes vivant, là, ici et maintenant. Vous êtes vie, vous êtes amour. Vous pouvez, si vous le désirez, voir passer le visage souriant de tous les êtres que vous aimez le plus au monde. Et vous inspirez l'amour, et vous expirez tout cet amour vers eux, vers ces gens que vous aimez. Vous inspirez l'amour, vous n'êtes qu'amour. Et vous expirez l'amour vers tous les gens que vous connaissez et que vous voyez là, en train de vous sourire. Vous inspirez l'amour et vous expirez l'amour tout autour de vous, à tous les gens qui vivent autour de vous, dans votre rue, dans votre ville, dans votre pays, sur toute la terre. Vous n'êtes qu'amour. Chaque inspiration est une inspiration d'amour. Toutes vos cellules sont amour. Et vous expirez l'amour tout autour de vous. Vous irradiez.
Vous n'êtes qu'amour. Vous êtes une dilatation d'amour. Vous êtes en paix. Vous êtes en harmonie. Vous vous sentez divinement bien. Vous êtes en sécurité. Vous êtes relié à tous les gens de la terre, que vous les connaissiez ou non. Vous ne faites qu'un avec la vie sur terre et vous êtes en parfaite sécurité, là, maintenant. Vous pouvez fermer les yeux et rester dans cet état-là, cet état de paix, d'harmonie, de sécurité, de plénitude et d'amour inconditionnel de la vie. Laissez-vous aller, lâchez prise et faites de beaux rêves. Dormez bien.